Nous sommes lundi 10 mars 2025. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau rendez-vous de notre émission Le Niger sur Kalangou. Pour vous servir aujourd'hui, je suis Mokhtar Hamadou et avec moi Sanda Nakale. Bonsoir Sanda. Bonsoir, comment vas-tu Mokhtar? Et cette soirée? Ça va bien, alhamdulillah. Super alors. Faisons un petit coucou aux techniciens du jour, Issa Laouli et notre chef d'édition Moussa Hassan. Dis-nous, quel est le programme d'aujourd'hui? Eh bien, Sanda, alors actualité oblige, donc nous allons proposer des conseils aux diabétiques pour nos auditrices et auditeurs pour mieux gérer cette période de Ramadan. Toujours au programme, notre traditionnel loti et la page sport avec notre chroniqueuse Salamatou Kadri. Mais avant tout ceci, nous allons vous proposer le portrait de Aboubakar Ahmed Di Habou, premier joueur de l'intérieur du pays à être sélectionné dans l'équipe nationale de football du Niger. C'était dans les années 1967. Né en 1942 à Zender, Aboubakar Mohamadi Abou Lassié a marqué le football nigérien à ses débuts. Il raccrocha à les crampons en 1975 pour des raisons personnelles. Âgé de 83 ans aujourd'hui, Abou Lassié vit avec ses enfants et petits-enfants dans le quartier Healing Amadou Dungouza, un vieux quartier de Zender. Notre correspondant Ali Keita est parti à sa rencontre. Je vous propose de l'écouter. Vraiment dina Abubakar Muhammad ne, amma kuma wannan Abu Lasan ya amshe sunan ba sai wannan Lase ne tun muna kamar 'yan shekara 11 lokacin nan a Zandar babu yan balo sai gwarawa kadai daga Beninois, Camerounais, Maliens, Senegalais duka administration din ce da mun tada kan wani juju kan wani wane ne an sanya ma din ma yawancin su gwara ne to su ne suke balon lokacin nan duwatsu ne ma ake sawa su kafa karauki mu kuma muna bayan su mu ne dauko musu balo in za a tere mu dauki musu gulguleti lokacin nan babu rigo to wannan Lase din wani guardian ne na Racing Club guardian ne shi ne ake ce ma Lase a SNTN ya yi aiki to ni kullun a bayan shi nake in ana balo ni nake kamo mai balo in ta wuce shi dauko in bashi in ta wuce shi dauko in bashi kullun haka ne in za a yi balo in dai da su ne sai ya neme ni to lokacin nan a Zandar yan balo equipe amical ce amma wata shekara ce to shekarun ne dai ce tebel 1964-65 to kwana har aka zo lokacin nan a Zandar kai babu ma sai gwarawa amical ce kale ekip din amical da Zandar fashi a Nijar duka daman amical uku radi yan balo jiha uku shi Zandar Maradi Yami lokacin da yan Zandar din namu kaɗan ne wanda muka rike kamar su Ibrahim Sangare su Abdulkarim Abbani su Gotri to sauran duka haka baki ne dai amma amical ce ta Zandar muna bin su dai har muka zo muka formen equipe malamu wani mai gaban mu ne mai sai da goro shi yake sai mu balo ya sai mu yan riguna mu yi mayo lokacin nan ba mu sa karamfon ba har muka kai inda muka rika sa takalmin roba kawaci to kuma sai abun yayi karhi sai muka yi formen flesh noir baba malam Mudi ya tafi gida dama daga Najeriya da muka yi flesh noir lokacin nan akwai tufike saba sai to shi yake kula mu sai yace to yanzu ekip din ta ku a kara a gyara ta sai muka mai da ta red star shikenan muka dauko yan juwar na unguwa masu kwari muka shigar da su duka cikin red star din wannan to a lokacin nan da muke kwallon juwar ne ke gare mu ba irin wannan juwar ba sai an bani kuɗi a mu ta kai cin mu jihar wannan ta da magaran departement 7 ce lokacin banda Niamey babu departement da take cin da magana ko mu je ko ka zo ba yiwa duk wanda muka je wasu kan mu je ma sai sun yi farfe ce kai mu inda da sa ne ban mai in muka je festival ma muka je Niamey na 18 December da ake yi na gwamnati to mu da wannan sector 6 ne muke final kullum ma duk shekaru har joriya bace da sector 6 muke final ta Niamey ka gani akwai Abdou Dynamic Allah ji kanshi akwai Kakali Allah ji kanshi akwai Umaru Gende akwai Mutari Karant Allah ji kanshi sai defenseur din kaga akwai Didi akwai Ibrahim Garson akwai Gaji akwai Andre Zangogo to wannan shi in dai muka hauta rai mu ba mu tsoro ba mu shayin komi mun san kurum kai sai dai da wata dubara ba ka kwazamta mu wata gwaninta ko na ba kuma da muke yi mu a lokacin nan
a bamu ka a bamu jihar mu dai a ce jihar da magana kamar kishi ne. Kamar kishi ne muke muna haka nan har muka kai aka fara selection ne mu cikin manyan aiki dan saboda lokacin da ni sun yi selection ne na cikin equipe national a lokacin jori muka tafi Lagos turnan ne aka yi na Coupe d'Afrique to equipe din Niger ta je mun je Lagos selection ne equipe national ce a cikin ta ne muka ci da muka je kuwa mun yi courage za a ce ba mu samu ga sai mun dauko troisième place harkokin namu dai daga wajen guardian din da muke ji hannun shi ya ji ciwo shi ko wanda muka sa baya iya kaje sai aka tule mu bamu samu turajin plus ba da muka komo Niger da aka samu ko wata uku an sa set sai jori ya ce to a kai mu horon shi mu je mu yi entraînement ya ka dauke mu duka juyar din equipe national a nan Zandar ni da Abdu Gola muka tafi aka tafi horon shi muka samu kwana 40 ko da shida ne da muka yi kwana 46 to daman sauran da abokan namu so suke a koma gida an sa sun kasar kun ta da kuje ta ba mu watse ba dai yake kowace tana nan sai aka ce register ta watse wannan ekip din ba a santa kamar ta yan siyasa ce wani ne da wani to shi kenan daga nan ekip national din ma duka kowa ya aje karamfan mu farin kaji duka wasan ma na Niger ya lalata daga wannan lokacin ne da aka ce wannan ekip din man ya ji su watse su koma sector na karshe shi kenan duk sai abin namu ya lalace mu har yanzu shine ake ta wahala. Après la première partie de l'entretien avec Aboubakar Mohamandi Aboulassé, je vous propose de suivre la seconde partie. Comme il apprécie le football nigérien d'aujourd'hui et sa comparaison avec celui des années 60-70. Suivez Aboulassé toujours au micro de Ali Keita. Ina ne ta samu kamar isilinta a cikin akwai cikin tsahin juyar ne na lokacin nan aka daddauko ko kuma a sabbin yan kwallo ne aka sabbi ne aka dauka a lokacin nan akwai wanda suke antrenor din mena ne ba sa son tsohon juyar tunda su tsahin juyar din sun san ba abin da za su koya musu su ma ba antrenor bane wasu mutanen gudu ne suka mai da kansu antrenor suka shige jikin masu iko suka kwatanta a su sun iya sun sani to tunda suka yi forman mena ina ta lokacin nan libi ce kadai suka sama bi ɗaya suke iwu banda ita ba inda suka ce wallahi daga inda aka samu su 3, 4, 5, 6 har akwai inda aka samu 8 muna jin zafin wannan abin kuma ba a bari mutanen da suka san juyar din su shiga cikin kasa gari su ringa ji ba wasa juyar ai ba ta ake ba dole an ganka juyar sai ka iya tukwana a'a ka yi dai sai a dauke ka yi training ka a baka experience karantar da kai ka san kowace technique a koya maka ga wannan system din da za ku yi ga wannan system din da za ku to shi ne yake kawo wa amma na yanzu dai ba haka nan ba shi kullum dai suna yi kaga har yanzu ga sunan mena ta mu har yanzu ta ki girkuwa shi ko rishin wannan abin kai tsayin zuma a nyame ma akwai su suna nan su Talibu su Santos su Ahmadu Gado Allah ya ji kanshi a tayar su Yuba Jallo galan ce ba su falke duk suna nan to mu ko da mun antane din mu na farko ma juyar din amikal ne na Nyame Hamidu Gata shi ma ya rasu tun zamanin muna bin bayan su lokacin nan manyan gwannan nasu Lom da Kandin Grandante Ahmadu Mai Karfi wayannan har yanzu ina rike da su ne na kirki kite an 65 66 67 mun yi karfi ma sosai ekip national din wannan tamu aka yi forme an 67 duk inda muka kai ban ma shayi dukkan ban ma shayi a can ma Lagos hudda mun da aka yi wani juyar ne to shi kuma daman juyar ne gashi kato kuma gashi juyar wani ana kaji tarihin shi kotoko na Cameroon to wannan shi ne hudda mu ma daga neman tourism plus amma duk wa'annan sauran kai lokacin nan kamar Niger lokacin da kuke yin kwallo kamar me yasa bata tafi ba Coupe d'Afrique to wannan Coupe d'Afrique shine premier ko tourism ne ko quatrième Coupe d'Afrique ne muka tayi Lagos din da aka tayi ai Coupe d'Afrique ne sai ta en 67 cikin aliyar 67 in ya da muka komo muka tafi faransa to tun ana ekip national din kaga akwai Santos akwai Talibu akwai Yuba Jallo shi Yuba Jallo ina ji a nan Zandar ma ya yi buga a ekip din ta Flash Noir. A lokacin nan aka dauka da magaram akwai hili ne da kuke ko kuma kawa a unguwa ne kuke shariya kuke? A hili ne wannan teren din da daman nan yake. Daman wannan teren din tsohon teren ne. Mun yi kwallo guda da Turawa ma. Lokacin nan wani entrepreneur mai sai sabo a Nyame ya rasu Hungary ne. Da akwai ekip Hungary ta zo nan Zandar NGD muka yi wasa da ita. Ko da ke ta yi karfin mu. Amma dai mun yi daga kokarinmu. Ya ne a yanzu kuke ganin kwallo a nan Nijar? To, kwallon Nijar akwai 'yan wasa mai basu girku ba, amma akwai 'yan wasan.
tunda abin an sa mai are da kuɗi. Kamar ba kamar irin kishi ba ne na wanda lokacin da kuka yi na da. Ba lokacin mu da kishi ne kullum muke. Wanda za ka tashi daga nan Zandar za ka tayi Nyame za a baka turasan kuɗin abincinka. To in ba kishi ba ya za ka yi. To yanzu ko gaskiya kuɗi ake ba su suna jin daɗi. Yasa kuma ba sa ba da hankalinsu a bisa kwallon. To yanzu kamar da ke kuna cikin tsayi kuma na farko a nan Nijar wanda kuka fara buga kwallo, wata irin shawara ce za ku ba su magabatan kwallon kafa na nan Nijar da su ma kansu juyar? Ni dai juyar zan gaya ma, wato juyar din ina su gama kansu su gama hankalinsu ɗaya. Paske ba a ekip wancan bai shi da wancan bai shi da wancan. Sai kuna shiri gaba ɗayan kuma in kuka hau terin kakkai bakin cikin balon ɗin da zaka ba partner ɗinka ya sa biyu a ko ya ba wani. Ba hai ka sa ba kai a'a. In kai ka sa ku duka ne mu da haka muke aiki. Kwallo in ya zo kullum a gyara shi dai in ma bitar ɗin a basu a musu place da kyau su yi in suka sa damun mu muka tare za mu yi ihu mu yi murna. To kuma ba a yin kwallo da hushi da wala. A'a baka hawa terin kana hushi kana wala. Ko kuma abokinka ya baka balon bai baka daidai ba ta wuce ka ringa faɗa in ya baka bita ka kai ezite kullum bita in baka samu to mu duk da wayannan abun muka rika yi kuma ban ma tsoron mu kwallo ko ina ne ka bi shi kai kuma baka tsoron juyar kaka ce wannan juyar nan ya yi karfi na wai a'a kullum kwallo da kawali ba bugun ka zai yi ba balle ne yanzu da yake da shari'a da yawa mai kyau shine nake mun ba su shawara su mai da hankalinsu su lura da abin da ake kwatanta musu. Nous poursuivons le Niger sur Kalangou avec cette fois-ci les rubriques Ramadan. Dans cette partie, Oustaz Aladou Yahya, prédicateur, explique les bienfaits de la deuxième décade du mois de Ramadan que la communauté musulmane entamera dans quelques heures. On l'écoute. La première décade, c'est une décade d'exercice. Le fidèle doit s'atteler à l'organisation de son mois. C'est pourquoi il faut s'organiser pour faire un calendrier d'accomplissement des bonnes œuvres, de lecture du Saint-Coran, de la participation à la prière de Tarawih, au Qiyam al-Layl, à la lecture du Saint-Coran, mais surtout, et s'organiser au maximum à se faire un frein pour éviter de parler du tout et de n'importe quoi. L'autre aspect, il faut s'organiser en fonction de ses possibilités à venir en aide aux faibles et aux nécessités à partager avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut se protéger contre l'effet de l'enfer, ne serait-ce qu'avec une moitié de date. Pour profiter, il faut nécessairement organiser scrupuleusement les règles relatives à l'observation du jeûne du mois béni de Ramadan, du lever au coucher soleil. Le jeûne du mois béni de Ramadan peut être invalide pour plusieurs raisons. D'abord, l'apostasie, c'est parmi les conditions des obligations du jeûne. Pour jeûner, il faut être musulman. Manger et boire aussi volontairement, ça annule le jeûne. Il y a également les injections intraveineuses nourrissantes. Il y a le vomissement volontaire. Pour les femmes, les menstrues ou les leuchis. Si ça intervient, quelle que soit la petitesse du temps, avant la rupture du jeûne, ça annule le jeûne. Il y a aussi l'éjaculation volontaire ou le rapport sexuel ou encore le coït. C'est quelque chose qui annule le jeûne. De la même façon qu'il y a des actes qui annulent le jeûne, il y a quand même des actes qui sont tolérés, excusables pour un jeûneur. Parmi ces actes, il y a le fait de manger ou boire par mégarde. Il y a le fait d'avaler la salive, même si elle est abondante, mais sauf si on le fait, comme l'objectif d'étancher sa soif en réunissant la salive pour s'alimenter. Là, c'est pas toléré. Celui qui vomit involontairement peut continuer son jeûne. C'est aussi toléré. Se trouver le matin en état d'impureté majeure, c'est-à-dire la janaba, c'est un acte toléré. Lorsque quelqu'un en dormant arrive à se satisfaire naturellement, c'est-à-dire aimer du sperme, là aussi c'est un acte toléré. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la responsabilité de l'enfant, du fou et de celui qui dort est dégagée. Merci Oustaz pour ces informations. Maintenant, j'invite nos auditrices et auditeurs à suivre ces mots du nutritionniste à propos de la consommation du sucre et les défis pour les personnes atteintes de diabète.
Et oui, Sanda, ce mois de Ramadan est exactement une période de forte consommation du sucre. Une pensée à toutes ces personnes qui souffrent de diabète. Le Ramadan peut présenter des défis pour les personnes atteintes de diabète à raison des longues heures de jeûne. Il est conseillé de planifier soigneusement les repas de la rupture pour maintenir une glycémie stable. Selon le nutritionniste Abdelrazak Bello, les aliments qui contiennent du sucre sont à éviter. Il est interrogé par Rafia Abdoulaye Mossi. Quel régime alimentaire est conseillé pour les diabètes pendant le mois de Ramadan? Il faut préciser qu'il y a plusieurs types de diabète. Si on est dans une situation où la personne doit prendre son insuline dans la journée, donc naturellement, cette personne-là, plus ou moins, la pratique du jeûne va être facultative chez cette personne-là. La deuxième chose sur laquelle je vais attirer l'attention des personnes qui souffrent de diabète, dans cette phase du mois de Ramadan, il est important que les diabétiques prennent attache avec leur médecin pour voir comment est-ce que l'organisme est par rapport à la pratique du jeûne. Si à travers un certain nombre de tests, l'agent de santé remarque que cette année, la pratique du jeûne ne sera pas comme l'année passée, donc il est important également de prendre soin de sa santé et de prendre en compte les conseils des médecins et des agents de santé. Maintenant, quels sont les aliments qu'il faut pour le diabétique? Donc l'aliment pour le diabétique pendant le mois de Ramadan, ce n'est pas différent de l'alimentation du diabétique avant. Voilà. Donc c'est une alimentation qui est basée essentiellement sur la consommation des aliments qu'on appelle à faible index. L'index glycémique, c'est l'aptitude d'un aliment lorsque vous le mangez à augmenter la glycémie. Parmi les aliments qui ont un index glycémique élevé, il y a naturellement les produits sucrés. Donc du coup, que ce soit pendant le mois de Ramadan ou avant le mois de Ramadan ou toute autre période, il est important que le diabétique vraiment évite la consommation des produits à fort index glycémique comme les produits sucrés. Maintenant, dans le régime du diabétique, s'il décide de jeûner, donc naturellement, il serait plus judicieux pour cette personne-là d'avoir des aliments qui ont un faible index glycémique, notamment au moment de la rupture. Parmi les aliments, il y a ce qu'on appelle les céréales. Ici, dans nos sociétés, généralement, les céréales qui sont transformées, qui sont vendues, ne sont pas des céréales complètes. C'est la raison pour laquelle je conseille notamment aux personnes qui ont décidé de faire le jeûne, vraiment qu'ils puissent avoir la possibilité d'avoir des céréales complètes, transformées de façon artisanale, avec le maximum de son dans son mil, avec le maximum de son dans ses céréales, de sorte à ce qu'on se rapproche de cette notion de céréales complètes. Parce que tout simplement, les céréales complètes contiennent des fibres alimentaires et c'est bien pour le diabétique. Également, parmi les aliments qui sont bien pour le diabétique, les fruits et les légumes, surtout les fruits et les légumes vraiment qui vont avoir une teneur faible en sucre. Quand je prends les légumes, notre moringa, c'est très bien pour le diabétique. Les autres fruits également, quand je prends le yalo, c'est bien à cause de sa teneur en fibres, mais par contre, il faut vraiment faire attention à certains fruits. Il faut éviter de les consommer avec exagération. C'est notamment les fruits qui ont une forte teneur en sucre, comme la mangue, qui peuvent avoir une influence sur la glycémie. Il faut également faire attention pour le diabétique par rapport à la consommation de la date, parce que la date également a un fort index glycémique, il faut faire attention à cela. Donc en plus de cela, comme j'ai dit, il faut que le diabétique puisse avoir également d'autres aliments, notamment il faut avoir des sources de protéines, les viandes et les poissons, à cette différence près que c'est préférable pour le diabétique, lorsqu'on doit consommer de la viande, d'éviter les viandes qui sont trop grasses. Merci à vous, Dr Razak Bello, pour ces conseils précieux qui, j'espère, ont édifié ceux qui nous écoutent. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de votre émission Le Niger sur Kalangu. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité à l'émission Le Niger sur Kalangu que vous recevrez désormais à partir de 17h sur les ondes de nos radios partenaires. Parlons de justice dans cette émission.
Comme chaque lundi, nous vous proposons un sujet sur les questions de justice. La rubrique hebdomadaire de ce lundi s'intéresse aux crimes et délits commis à l'étranger. Dans le cas où des infractions, notamment des crimes ou délits, sont commis à l'étranger contre l'État du Niger, ces ressortissants par des étrangers ou contre ces derniers par des Nigériens, le Code de procédure pénale prévoit la compétence des juridictions nigériennes. Oumarou Gajere Bilal, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Agadez, nous en dit plus au micro d'Anissé Karima. Qu'est-ce qu'on entend par crime et délit commis à l'étranger? Conformément à l'article 1er du Code pénal nigérien, au terme duquel l'infraction que les lois punissent de peine correctionnelle est un délit et l'infraction que les lois punissent de peine afflictive et infamante est un crime. Donc ce sont ces deux catégories d'infractions lorsqu'ils sont commis, c'est-à-dire dans un autre État que le Niger, qu'on qualifie de crime ou délit commis à l'étranger. Les règles et procédures pénales applicables au Niger tiennent-elles compte de crimes et délits commis à l'étranger? Les règles de code de procédure pénale ont prévu les procédures relatives aux crimes et délits commis à l'étranger, notamment aux articles 642 à 649 du code de procédure pénale nigérien. Peut-on avoir quelques exemples prévus par la loi et leurs particularités? Parmi celles-ci, nous avons celle prévue à l'article 642 du code de procédure pénale qui dispose que tout ressortissant du Niger qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi du Niger peut être poursuivi et jugé par les juridictions du Niger. La ligne 2 de la même disposition prévoit que tout ressortissant du Niger qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi du Niger peut être poursuivi et jugé par les juridictions du Niger si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Il est important de relever que les règles procédurales de traitement des crimes et délits commis à l'étranger concernent non seulement nos nationaux qui arrivent à commettre de telles infractions à l'étranger, mais aussi des étrangers qui commettent de telles infractions hors de la République du Niger, mieux que des complices qui se trouvent en République du Niger au moment de la commission des faits, dans certaines mesures, peuvent aussi être recherchés et poursuivis pour les mêmes infractions alors qu'elles sont commises à l'étranger pendant que eux sont sur le territoire de la République du Niger. Quelles sont les peines applicables aux crimes et délits commis à l'étranger? Elles sont en fait celles prévues par les dispositions du code pénal nigérien ou des textes spéciaux réprimant des infractions spéciales, là où effectivement ça peut être des peines correctionnelles si ce sont des délits ou des peines afflictives et infamantes si ce sont des crimes qui sont commis à l'étranger contre l'État du Niger ou sur des ressortissants nigériens. Il est nécessaire dans certaines mesures que l'infraction ou les infractions pour lesquelles les personnes sont recherchées et poursuivies soient constitutives aussi d'infractions dans l'État où les actes ont été commis. Direction Birnin Koni à présent pour le reportage des régions de ce lundi consacré à la préparation du Sumbala, utilisé pour assaisonner la sauce. Le Sumbala est un produit fabriqué localement. Il reste et demeure très prisé par les consommateurs. Achatou Maman, la cinquantaine, est une habitante du village de Guidan Idera, situé dans la région de Tawa. Elle a transformé la préparation de Sumbala ou Dodowa en Hausa en une activité génératrice de revenus dans le but de devenir autonome financièrement et de subvenir à ses besoins. Aïchatou Maman explique ici comment préparer le Sumbala ou Dodowa. Un reportage d'Asuman Moussa Arzika. Dodowa na cikin wasu kayayyakin miya waɗanda ake sakawa a cikin miya domin ƙara mata ɗanɗano, shine yasa wata mata da ke cikin garin Gidan Idar departamakin Malbaza a cikin jihar Tattawa ta rungume wannan sana'ar domin kyautata rayuwarta akan yaƙi da zaman banza. Akan haka ne malama Aishatu Mamman ta yi mini ƙarin bayani dangance da yadda ake yin wannan dodawar. Ya kuwa gaɗiyan mu sissike sai mu gyara, in mun sheke ta sai mu azata ga tukunya mu ini da huwa mu ini dafa ta sai mu da ce mu ɗebe ta daga cikin ruwa, in an ɗebe ta daga cikin ruwa sai a barta ta kwambi cikin mana, to in ta kwambi cikin mana ran na uku sai mu sabe, sai mu sa yan yara su sabe mana ita a ga turmi aka sa a sabe ta ka a sabin dawo, in mun sabe ta to in ta sai mu dama ta cikin tukunya kuma in an dame ta in sahiya ta yi sai mu zaka mu ya ɗiba da koshiya mu ya shanya ta haka ga mana. Ko menene muhimmancin
yin dodawa a cikin miya? Aishatu Mamman ta yi mini ƙarin bayani akan wannan. Dodawa ga miya aka sa miya ta yi kauri. Duk wanda ya saba da miya dodawa an ya sha miya haka bai jin daɗin. Yalla akwai wani ci gaba wanda ta samu a cikin wannan aikin na yin dodawa? Aishatu Mamman ta ƙara mini ƙarin haske akan wannan zance. Ka samu dan abin da ka ci samu bakin. Tunda kake ci da iyalinka, ka ci da gidanka, ai ka samu unhani. Kuma duk abin da kake so sai ka saya. In ka sai suwa, ka sayi yakuwa ka kuma sauran kuɗin da ka samu sai ka sai abin da duk kake so ka suwa. Ya ai kai zaman banza. Ka tsufa yanzu wani aiki za ka yi na ƙarfi. To babu wani aiki na ƙarfi. Sai daudawa ta ɗaya muka yi. Kuma ko daudawa an yara na. Su ɗauko ruwa mu ba su kuɗi. Su sabe mana mu ba su kuɗi. Muna zamne an gyaggyara ta mu yi zamne mu lallatsa ta. Mun latsa mu shanya an ta ini da marice mu kwashi. Kwarai ko wallahi su ya zakkuwa. Yan zangon can su ya zakkuwa. Zangon aduwa a zakkuwa. Zangon baje a zakkuwa. Zangon baja duk su ya tahowa. Vous venez là de suivre un reportage sur le Sumbala qui est l'un des condiments alimentaires qui peut parfaitement concurrencer avec les bouillons Cuba. C'était le reportage d'Assouman Moussa Arzika de la radio Nia de Birninkoni dans la région de Tawa. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Nous en venons à présent à la page sport de votre émission Le Niger sur Kalangu. Et aujourd'hui, nous allons accueillir notre chroniqueuse du jour, Salamat Kadali. Bonsoir Salamat. Bonsoir les garçons, comment allez-vous? Ça va bien, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons parler de volleyball. Peux-tu nous expliquer comment on pratique la discipline, Salamat? Eh oui, Sanda, le volleyball est un sport d'équipe qui se joue avec 2 à 6 joueurs par équipe. Le ballon utilisé est conçu pour ne pas blesser les doigts. L'objectif est de faire tomber le ballon dans le camp adverse en 3 touches à 2 balles maximum. Si l'adversaire n'arrive pas à renvoyer le ballon, tu marques un point. Alors, quelles sont les règles régissant le volleyball? Sanda, la balle peut toucher n'importe quelle partie du corps, mais elle ne doit pas être ni tenue ni lancée. Un joueur ne peut toucher la balle 2 fois consécutivement, mais la contrée ne compte pas comme une touche de balle. Une équipe ne peut toucher la balle plus de 3 fois, mais les contrées ne comptent pas comme une touche de balle. Je répète encore. Salamatou, quelle est la durée d'un match de volleyball? Mokhtar, les matchs se jouent en 3 sets de 18 à 20 minutes chacun, avec un pointage illimité, 2 points de quart pour gagner un set. Un retard de 10 minutes après l'heure indiquée sur l'horaire est autorisé pour commencer le premier set. Alors Salamatou, tu peux nous expliquer comment sont composés les points au volleyball? Sanda, les matchs de volleyball se jouent au milieu des 5 sets. Les 4 premiers sets se jouent en 25 points, tandis que le set final se joue en 15 points. Pour remporter un set, il faut avoir un écart de 2 points. Salamatou Kadiri, quelles sont les fautes qu'on distingue au volleyball? Mokhtar, on distingue plusieurs fautes dans cette discipline. La faute au filet, un joueur ne doit pas toucher le filet. Il y a la faute de positionnement. Il y a la faute aussi qu'on appelle balle in, c'est lorsque le ballon tombe à l'intérieur du terrain. Il y a la faute aussi qu'on appelle balle out, c'est-à-dire le ballon tombe en dehors du terrain. Il y a la double touchée, c'est-à-dire un joueur ne doit pas toucher 2 fois le ballon successivement. Il y a les 4 touchés qu'on appelle dans le même camp. Les joueurs ne doivent pas dépasser les 3 passes. Il y a la faute de pénétration, il y a la faute de franchissement et il y a la faute aussi qu'on ne devrait pas être ton pied et dehors et l'autre est à l'intérieur du terrain. Alors, comment s'appellent les différentes passes en volleyball? Voilà, il faut citer d'abord, il y a passe courte avant, jouer avec le joueur central très rapidement devant le passeur, très proche du filet. Il y a aussi passe courte en arrière, jouer avec le joueur central très rapidement derrière le passeur, très proche du filet. Et voilà, c'est tout pour la page sport d'aujourd'hui consacrée au volleyball. Merci beaucoup Salamatou pour cette précieuse information sur le sport. Et maintenant, place à notre chronique Loti qui informe tout en humour. Aujourd'hui, on parle des privilèges entre l'homme et femme. On les écoute.
Affairage, 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 affairage. Bonjour petite soeur, comment tu vas? Ça fait longtemps. Toi, on ne te voit que lors des cérémonies, vraiment. Je vais bien, grande soeur, Dieu merci. Vraiment désolée, entre le boulot et les enfants, c'est un peu compliqué de trouver le temps d'aller rendre visite à la famille. Tu as parfaitement raison. Alors dis-moi, comment vas-tu ainsi que les enfants et leur père? Ils vont bien, ils vont tous bien, wallah, Dieu merci. Tu sais, grande soeur, si tu as un peu de temps libre, j'aimerais discuter avec toi afin de bénéficier de tes précieux conseils. D'accord, il n'y a aucun souci. Mettons-nous dans un endroit calme. En fait, j'ai un sérieux problème avec mon mari. C'est-à-dire, peux-tu m'en dire un peu plus? En fait, mes enfants sont plus importants que moi aux yeux de mon époux. Je ne comprends pas. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je n'ai dit que la pure vérité. Alors explique-toi pour que je puisse comprendre. Figure-toi qu'à cause de mon mari, à peine les enfants me respectent. C'est uniquement quand il n'est pas là que j'ai un tant soit peu la maîtrise de mes enfants et de mon foyer. J'avoue que je ne comprends rien. Sois beaucoup plus explicite. D'accord. Figure-toi que selon mon mari, je n'ai aucun droit de demander à mes enfants d'effectuer certains travaux. C'est moi qui devrais tout faire. Et pire, quand je veux lui parler et qu'en même temps les enfants lui parlent, peu importe l'importance du sujet, il faut d'abord qu'ils finissent avec les enfants avant de m'écouter. Non, toi aussi, ne me dis pas cela. Quel intérêt aurais-je à te mentir? Je suis étonnée de ce que tu me racontes vraiment. Pourtant, c'est exactement ce que je vis. Je ne sais vraiment plus où donner de la tête. Mais as-tu essayé d'en parler avec lui? J'ai plusieurs fois essayé de discuter avec lui. Mais figure-toi qu'il m'a tout simplement dit que j'aimais juste exagérer les choses. C'est vraiment incroyable ce que tu me racontes. Pourtant, ton mari n'a pas l'air de quelqu'un qui peut avoir ce comportement que tu décris. Justement, c'est là le plus gros problème. C'est pourquoi je ne pense même pas à en parler à quelqu'un d'autre. Parce que c'est très difficile à croire. Et pourtant, tu dois raisonner ton mari. Car ce comportement risque de faire en sorte que vous ratiez l'éducation des enfants. Tout comme les enfants ont des droits sur lui en tant que père, toi-même tu as des droits sur lui en tant qu'épouse. C'est ce que je me tue à lui dire, mais en vain. Ton mari ne sait-il pas que le fait de se comporter ainsi pourrait faire en sorte que les enfants ne te respectent pas? Cela même pourrait faire en sorte qu'ils commencent à penser que leur père les aime plus que toi. Et cela est un grand problème. Cela est déjà arrivé, hein. Imagine-toi quand il n'est pas là. Les enfants sont tellement dociles et obéissants. Mais dès qu'il met pied à la maison, impossible de leur faire quelque chose. Parce qu'ils partent directement se réfugier derrière lui, comme si en son absence, je les maltraitais. Vraiment, la seule solution à ton problème, c'est d'appeler les anciens et de leur présenter ce problème. Car là, c'est l'éducation de vos enfants qui est en péril. Refuser que tu demandes aux enfants de faire certaines lourdes tâches, je peux le comprendre. Mais te relayer au second plan devant eux, cela est inacceptable. Dès demain, tu devrais convoquer une réunion avec les anciens. Merci pour ce précieux conseil, grande sœur. J'aurais pu faire n'importe quoi sans t'avoir parlé. Je le ferai vraiment, car il faut pallier à ce problème. Je t'en prie, ma petite sœur, je suis à ta disposition. Merci les collègues pour vos multiples conseils, chers auditeurs. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Vous l'avez certainement compris, c'est avec cette rubrique que nous allons clore cette émission. Place tout de suite à notre édition d'information. Bye bye, à la prochaine.